Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Petit Pays pour ce nouvel épisode de L'Art nous parle. En 2013, Petit Pays a chanté Konda, Konda. Vous pouvez chercher sur YouTube. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, voilà ce que c'est. Unanyonga bukitewa bambele mokuda. Unanyonga bukitewa bambele mokuda. Kuda 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 kaneya Voilà locataire Adouala. L'intelligence n'est pas fidèle au mensonge. Au Petit Pays parle globalement au savoir en leur donnant des conseils pour rester un peu plus fort. Il dit notamment cette phrase que nous venons d'écouter, un douala locataire à douala, et il a redit plusieurs fois dans la chanson. En mode, c'est une honte. Un douala locataire à douala, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est quelque chose qui le choque. Et donc, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et là, il y a deux interprétations possibles. La première, c'est de se demander si Petit Pays est devenu littoralien. Vous savez que il y a tout un mouvement qui dit le littoral aux littoraliens, qui pense que les non-littoraliens sont venus arracher le terrain des Sawa et qu'il faut faire tout ce qu'il y a fait pour récupérer ces terrains. Et c'est comme ça qu'on pourrait comprendre le fait de dire que c'est une honte que les Douala ne soient plus propriétaires. Nous pensons que cette réponse ne convient pas à Petit Pays parce que Petit Pays, par son œuvre, a montré son ouverture. C'est quelqu'un qui a chanté qu'il était Haoussa, c'est quelqu'un qui a chanté pour le Nozo, c'est quelqu'un qui a chanté pour le Nigeria et pour un certain nombre de peuples, d'autres peuples d'Afrique. C'est quelqu'un qui a chanté Maria, qui n'était ni Sawa, ni camerounaise, ni même africaine. C'est quelqu'un qui a chanté PD, PD, PD. C'est quelqu'un qui a chanté la Monaco. Donc, c'est quelqu'un qui a su montrer son ouverture. Et donc, il ne peut pas encore se recroqueviller là en disant le littoral au littoralien. Alors, qu'est-ce qu'il veut donc dire? Nous pensons que la bonne interprétation, c'est que Petit Pays, comme beaucoup de Camerounaises et de Camerounais, et même ailleurs, Petit Pays pense que l'identité passe par le sol. C'est-à-dire que si vous êtes de quelque part, vous devez avoir votre terre à cet endroit vous-même. C'est pas le village, vous-même, vous devez avoir quelque chose. Il n'est pas le seul à penser ça. Chez les Boulous, à l'ouest, partout. Les gens vont dans leur village, ils construisent de grandes maisons. Ils ne partent pas au village, mais ils ont leur maison là-bas. Il y a la grande maison. Même s'il est pourri, même si quand ils vont mourir, les enfants n'iront jamais, il y a quand même sa maison chez lui. Donc, Petit Pays est dans cette mouvance. Là où ça se gâte, là où ça se gâte, c'est quand Petit Pays semble indexer le sawa ou le jeune ou vieux en disant c'est une honte si tu n'es pas propriétaire. Et pour répondre à Petit Pays, nous allons lui prendre le cas d'un jeune qui s'appelle Edimo, un jeune de 26 ans, un jeune sawa. Et Edimo veut acheter son terrain à Douala. Il veut être propriétaire et sortir donc de la location. La question que nous posons à Petit Pays, c'est en quoi Edimo est différent de Boufane, un jeune Mundan, de Bissek, un jeune Bassa, de Kamga, un jeune Bandunais, et de Nambele, un jeune Ewondo, tous 26 ans, tous nés à Douala, tous ont fait leurs études à Douala, tous travaillent ou cherchent du boulot à Douala et tous veulent acheter un terrain. En quoi ils sont différents? Et la réponse, c'est qu'ils ne sont pas différents. Si, il y a une toute petite différence, c'est que Edimo, il a peut-être des parts dans un terrain familial. En effet, tous les terrains appartenaient au Sawa historiquement, et après, les autres Camerounaises et les autres Camerounais ont commencé à arriver à Douala, ont commencé à arriver à Yaoundé. Donc, ce que nous disons, c'est aussi valable pour les Yaoundé. Ils ont commencé à arriver dans ces grandes villes et ils ont commencé à vouloir être propriétaires. Et donc, le grand-père d'Edimo, son arrière-grand-père, se sont posé la question à chaque fois, je vends ou je garde quand les gens les approchaient pour acheter leur terrain. Et vous savez que pour vendre un terrain, il faut deux éléments. Il faut vouloir vendre ou devoir vendre. On doit vendre quand il faut payer l'école des enfants, on a des problèmes de santé, il faut ci, il faut ça. On doit vendre ou on pense qu'on doit vendre. Et celui qui veut acheter, il faut qu'il veuille acheter et qu'il puisse acheter, qu'il ait les moyens d'acheter. Or, quand il y a une forte pression démographique, il y a de plus en plus de gens qui veulent et peuvent acheter. Et donc, la question, c'est ceux qui ont le terrain, est-ce qu'ils devront vendre? Et la réponse, c'est que dans un pays
sinistrés économiquement et plus la situation économique se dégrade, plus les gens vont vendre. Si tout le monde est riche, personne n'a besoin de vendre. Si la situation économique est dégradée, il y a toujours les gens qui ont suffisamment de moyens pour vouloir acheter, mais la majorité de la population s'appauvrit et donc a besoin d'argent et donc doit vendre. Et donc, le père des Dimo, non, le grand-père des Dimo, ce qu'il a fait, c'est que il a probablement divisé son terrain, il a peut-être gardé 20% et il a vendu 80%. Les 20% là, il a fait 4 enfants. Chacun de ces 4 enfants a fait 5 enfants. Ça fait déjà 20. Et dis-moi, 19 cousins et cousines qui ont toutes une part sur ce terrain. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas je vends ou je garde, c'est on vend ou on garde. S'ils décident de garder, ça veut dire qu'ils ont trouvé quel projet ils vont faire, machin, mais ils ne pourront pas tous aller habiter sur ce terrain. Ils ne pourront pas. C'est matériellement impossible. Donc, et comme on est dans un pays de plus en plus pauvre, beaucoup d'entre eux vont dire, mais si on vend le terrain, c'est 50 000, 60 000 le mètre carré, si on vend, j'aurai peut-être mes 4 millions, mes 10 millions, donnez-moi ça maintenant, je vais me battre moi-même pour avoir mon terrain. C'est ce qu'ils font, c'est statistique. Donc, il ne s'agit pas d'indexer ni les dollars ni les euros. C'est consubstantiel à des problématiques démographiques de ce type. C'est ça qui va se produire. Et donc, Edimo va se retrouver, soit il n'a plus du tout de terrain familial parce qu'on a déjà tout vendu, soit il a une partie, mais qu'il ne peut pas utiliser pour devenir propriétaire. Elle est immobilisée, elle est machin, non, il ne peut pas l'utiliser. Donc, il a exactement les mêmes problèmes que les autres. S'il va acheter, il lui faut avoir été bien formé, il lui faut un bon travail et il lui faut un accès au crédit et il lui faut des terrains à vendre, des terrains urbanisés et tout à vendre. Voilà les 4 leviers sur lesquels il doit jouer pour être propriétaire. Et ce sont les 4 leviers que Bouffane, Bissek, Kamga et Onambele rencontrent. Et il faut dire à Petit Pays, il faut que Petit Pays comprenne que ça ne peut pas jeter la honte sur l'individu Sawa, qui n'a pas pu être propriétaire parce que c'est aussi l'environnement qui produit ce résultat. Petit Pays lui-même, qui est au moins propriétaire d'au moins 2 terrains à Douala, il ne les a pas récupérés de son héritage familial, les a achetés avec les moyens qu'il avait à Makepe, je crois, et puis après Bonabéry. Mais les moyens qu'il avait, les jeunes Sawa, comme les autres jeunes Camerounais, ne peuvent pas les avoir. C'est pour ça qu'on aura une grande majorité de locataires. Et on aura même parmi ces jeunes Sawa des gens qui ne sont même pas locataires. Ils vont habiter chez leur petite sœur ou chez leur petit frère. Et donc, ils sont squatteurs et même pas locataires. Et si on veut résoudre ça, petit pays, il y a deux voies. Soit donc on forme les Camerounaises, y compris les Sawa, on les forme on crée un marché de l'emploi qui va produire suffisamment d'emplois pour qu'ils aient des revenus. On urbanise correctement les terrains et ça fait le lien avec le deuxième. L'État doit réfléchir à l'urbanisation en se disant si je veux que chaque Camerounais puisse avoir son propre terrain, il faut que je crée des villes nouvelles, que je décontraigne des villes comme Douala et Yaoundé. On peut déplacer le centre administratif pour Yaoundé. On peut construire une ville vers Edea pour déplacer un peu les populations, occuper tout le littoral là, qui est encore vide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forêts en exploitant le chemin qui vient du port de Kribi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais tout ça, c'est des réponses politiques. Dans Petit Pays, la réponse à ta problématique, elle est politique. Aux littoraliens, je dis, la réponse n'est pas d'aller indexer telle ou telle communauté en disant ils sont venus arracher nos terres. Non, la réponse, c'est est-ce que ceux qui nous dirigent ont la bonne vision politique pour qu'on vive tous en harmonie? S'ils ne l'ont pas, ça produira ces frictions, ces tensions, mais attention, mauvaise interprétation. Je termine en disant à Petit Pays qu'il ne faut pas fâcher, hein, même si nous ne s'amusons pas. C'est un sujet sérieux. Au revoir.